Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais est-ce qu'on ne peut pas appeler tous les êtres là les anges? C'est ce que la théologie évangélique nous a dit. Au ciel, il y a Dieu sur le trône et tous les autres êtres, ce sont des anges. C'est-à-dire, les 4 êtres vivants sont des anges, les 24 vierges sont des anges, les chérubins sont des anges, les séraphins sont des anges, les fils de Dieu sont des anges, les archanges sont des anges, et même les veilleurs qu'on a vus dans Daniel, n'est-ce pas, les observateurs sont des anges. Et on dit que tous, ce sont des anges. Je vous ai dit premièrement, on peut les appeler anges parce que c'est le terme qu'on utilise généralement pour tous les êtres spirituels. Mais quand on rabat, on augmente en connaissance, on peut comprendre précisément que tous les êtres du monde spirituel qui sont au service de Dieu, autour du trône de Dieu, ne sont pas tous des anges. Quatrième point, à savoir, notez bien cela, à savoir, le terme ange est utilisé pour identifier les esprits au service de Dieu, comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole. Écrivez avec moi. À savoir, le terme ange est utilisé pour identifier les esprits au service de Dieu, comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole de Éphésiens 4. Maintenant, on commence à monter. Dis avec moi rabat. Dis avec moi rabat. Rabat. Donc, premièrement, Benji, le terme ange est utilisé pour identifier tous les esprits que Dieu a créés avant l'homme, n'est-ce pas? Mais dans ce point, j'explique ceci. Le terme ange est utilisé pour identifier tous ces êtres-là, mais comme le terme pasteur est utilisé pour identifier tous les ministres de la parole. En d'autres termes, pasteur Daniel est pasteur. Prophète Gratien est, il est prophète, n'est-ce pas? Non, par exemple, Willy était docteur de la parole. Docteur Willy, lève-toi. À supposer, ne dites pas que c'est prophétique. À supposer qu'il est docteur de la parole. Et que, mon fils, lève-toi aussi. C'est comment le nom? Derrière prophète Gratien, oui. Pardon, Magloire, levez-vous. À supposer que lui, il est l'apôtre Magloire. Maman qui est assise à côté. Jo, Julie, levez-vous. Elle est évangéliste Julie. Donc j'ai pasteur Daniel, j'ai apôtre Magloire, j'ai évangéliste Julie, j'ai docteur Willy. Mais généralement, on les appelle comment? Des pasteurs. Pour les identifier, pour ne pas aller dans trop de détails, on les appelle tous des pasteurs. Et pourtant, ils sont tous pasteurs. Oui, c'est le mot qu'on utilise pour généraliser les ministres de la parole. Mais en profondeur, quand on va plus haut pour augmenter la connaissance, ils sont tous pasteurs, mais c'est lui seul qui est pasteur de ministère. Lui, il est apôtre, évangéliste et prophète. Quelqu'un me suit? Veuillez vous asseoir. Est-ce que je peux avancer? Avance. Suivez-moi très bien. Quantième point? Une étude approfondie et en maturité, mais aussi étymologique, révèle que les anges ne sont pas les seuls êtres spirituels au service de Dieu. Oui. L'expression donc, voilà, excusez-moi. Prophète, qu'est-ce que tu veux dire? Oh, mais est-ce qu'on ne peut pas appeler tous les êtres là les anges? C'est ce que la théologie évangélique nous a dit. Au ciel, il y a Dieu sur le trône et tous les autres êtres, ce sont des anges. C'est-à-dire, les 4 êtres vivants sont des anges, les 24 vierges sont des anges, les chérubins sont des anges, les séraphins sont des anges, les fils de Dieu sont des anges, les archanges sont des anges, et même les veilleurs qu'on a vus dans Daniel, n'est-ce pas, les observateurs sont des anges. Et on dit que tous, ce sont des anges. Je vous ai dit premièrement, on peut les appeler anges parce que c'est le terme qu'on utilise généralement pour tous les êtres spirituels. Mais quand on rabat, on augmente en connaissance, on peut comprendre précisément que tous les êtres du monde spirituel qui sont au service de Dieu, autour du trône de Dieu, ne sont pas tous des anges. Amen. Alors,
je vous propose l'expression que je trouve utile pour généraliser tous les êtres au service de Dieu. L'expression donc que je vais proposer à cette église de cette décennie pour identifier tous les êtres au service de Dieu, à la place de dire les anges, moi je propose une nouvelle théologie. On ne doit pas les appeler tous les anges. Avance, papa. Mais on doit tous les appeler l'armée des cieux. Je crois que c'est la meilleure expression qui peut nous... Parce que Michée a dit, oh ça j'aime, Michée a dit, il dit, puis l'Éternel, il dit, ainsi parle l'Éternel, il dit, je vis l'Éternel assis sur son trône et l'armée des cieux était autour de lui. Yes. Frère, est-ce que tu sais qu'il y a des noms de Dieu qui ne sont pas des noms de Dieu? Jéhovah Shalom n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu que Gédéon a donné parce qu'il craignait la mort après avoir vu l'ange de Dieu. Il a appelé Jéhovah Shalom parce que Dieu lui avait donné la paix qui n'allait pas mourir après avoir vu Dieu. Yes. Jéhovah Jireh n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom d'un lieu qu'on a donné à un lieu par Abraham. En ce lieu, Dieu va pourvoir. Mais il y a des noms qui viennent directement de Dieu. Par exemple, El Shaddai. Il a dit à Abraham, il dit, je suis El Shaddai. Quelqu'un me suit? Yes. Et il y a des noms de Dieu. Il y a précisément un seul nom de Dieu. C'est le nom de Dieu cité par les êtres qui ont été là avant que l'homme ne soit. Je peux avancer? Avance, prophète. Je vais avancer. Je vais avancer. Ésaïe chapitre 6, les séraphins disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Comment? Pourquoi on appelle Dieu l'Éternel Dieu des armées par les êtres qui ont existé avant les hommes? C'est parce qu'il est l'Éternel des armées, car ils sont l'armée des cieux. Amen. Psaume 24, porte éternelle, élevez les linteaux, élevez les portes éternelles, qu'on lance entrer le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Psaume dit, l'Éternel des armées est son nom. Quand on parle des portes de l'éternité, du monde spirituel, on n'identifie pas Dieu comme El Shaddai. Les êtres qui sont avec lui le reconnaissent comme Jéhovah Tsebaoth, Yes. parce qu'eux-mêmes sont identifiés comme l'armée des cieux. Apocalypse 19, puis je vis l'Éternel accompagné de l'armée des cieux qui venait avec des myriades. C'est cette armée qui est au service de Dieu. Dis avec moi, l'armée des cieux. L'armée des cieux.